Nous allons prier. Tu vas battre tes mains. Tu vas chasser l'esprit des maladies. Pas des maladies moindres. Des maladies terribles. Je vois dans cette salle. On me mettre une affaire de 5 personnes. Ils sont atteints d'une maladie compliquée. Une maladie qui a compliqué leur existence. On me dit que non, c'est l'œuvre satanique qui provient de la haine et de la jalousie, de leur environnement. On me dit de leur environnement. L'environnement peut comporter là où tu habites. L'environnement peut comporter ta famille. L'environnement peut comporter là où tu fréquentes. Ça peut être le travail ou je ne sais pas où. Nous allons prier au tu vas chasser, tu vas déclarer ni les sens faits, tous ces fléaux, tous ces vents de maladies compliquées. J'ai vu même des débits de cancer, des masses dans le corps des gens ici. Mais tu vas prier. Commence à prier. Grâce à ce sujet au sérieux. Esprit, toutes sortes de maladies. Et nous, on va mettre qui dans le monde de ténèbres. On est 60 ans. Il dit ça au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je remets ce moment à tes sentiments. Laisse que Yahweh, cette parole soit comme une semence. Et que cela puisse germer dans la vie de tout un chacun. Laisse que je disparaisse. Et que toi seul tu apparais avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous restons debout. Lisons dans le livre de Matthieu 25, chapitre 25e. Nous allons parler d'un thème, mais j'ai illustré ce thème par ce passage ici. Notre thème c'est, je vais t'expliquer, le phronimos. Le phronimos. Phronimos. P-H-R-O-N-I-M-O-S. Phronimos. Et je vais t'expliquer le terme. C'est en grec. Mais je vais t'expliquer en français qu'est-ce que ça dit. Phronimos. Matthieu 25. Et le chapitre 25e, le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 ok. Caleb. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. Laisse-moi dire ce matin, église, toute l'assemblée, shalom. Shalom. Est-ce que tu peux saluer celui ou celle qui est à tes côtés? Salut ta voisine, ton voisin. Tu peux lui dire que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Je salue aussi, je rends un vif hommage à tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui sont comme des Aaron, des Josué, qui sont à la trousse de cette vision. Est-ce que mon Dieu puisse récompenser vos efforts et vos sacrifices? Est-ce que vous avez compris? Je parle aux bergers, je parle aux servantes, à la coordination, aux serviteurs. Soyez bénis, recevez mes shalom au nom de Jésus. Amen. Clami n'a pas répondu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a un papa qui n'aime pas ses enfants, si vous voyez dans une famille, il y a des querelles, il y a un papa qui n'aime pas ses enfants, il y a la sorcellerie dans cette famille. Si vous voyez dans une famille, les deux sœurs ne s'aiment pas, l'une est jalouse de l'autre, si vous voyez, vous portez des lunettes spirituelles, vous verrez qu'il y a la sorcellerie. Parce qu'une famille normale, elles doivent s'aimer. Il doit y avoir un amour profond. Que l'un prenne, que l'un ait quelque chose ou pas, personne ne sera jaloux ou jalouse de l'autre. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Phronimos. C'est en grec. Symbolise justement la sagesse. Alléluia. Amen. Donc le mot sage vient du mot grec. Phronimos. Qui signifie être avisé ou sage. Alléluia. Amen. Qui signifie être raisonnable. Avoir la tête sur les épaules. Vous dites, on dit des fois avoir les deux pieds sur terre. Oui, si on est agité, on n'est pas sage. Si on est déraisonnable ou déraisonné, on n'est pas sage. Si quelqu'un raisonne ou réfléchit au travers, il n'est pas sage. Les Grecs nous donnent cette explication. Il nous dit phronimos signifie être pragmatique. C'est lui qui dit un mot et il accomplit. Il est aussi sage. C'est lui qui dit un mot où il pense ce qu'il pense et il le fait en bon sens, avec droiture. Il est aussi sage. Il est aussi pragmatique. Donc c'est lui qui lit la Bible, les Écritures, les met en pratique
Il respecte. La Bible dit ne fais pas ceci. Lui, il obéit. Il est pragmatique. Il est sage. Il est raisonnable. Il a tout, il a sa tête sur les épaules. C'est un homme et une femme avisés. Il est raisonnable, il est avisé. Il est avisé. Oswina ne loko tena no bandi musala te baso peso lipa ozotanga na frère ya papa na ya mama to sala boete ko sala boete ayoki nyoso atiena matoi. La Bible dit il est raisonnable. Il est avisé. Et quand on fait le contraire des bons conseils, on est déraisonnable. Lisons un peu Proverbe 4, chapitre 4e, le verset 7-8. Proverbe chapitre 4, le verset 7e. 7-8. Proverbe chapitre 4, le verset 7 à 8. Proverbe 4, le verset 7 à 8. Voici les commencements de la sagesse. À qui la sagesse avec tout ce que tu possèdes? Oui. À qui l'intelligence? Exalte-la et elle te levera. Vous savez, beaucoup de gens échouent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas avisés. Même pour les ministres et les bergers, même pour les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi, la sagesse nous permet d'utiliser l'onction au point d'arriver. Cela veut dire, homme de Dieu, on ne peut pas utiliser l'onction n'importe comment. C'est ce que les sages ont fait. Ils avaient l'huile, ils ont gardé. Ils n'ont pas voulu l'utiliser n'importe comment. C'est ce que les filles ici sont. Ils ne savent pas utiliser leur onction. Quand tu es vierge, tu as l'onction. On a parlé aussi des 10 vierges là-bas. Ils ont gardé leur onction. Quand on n'a pas encore commis des bêtises, cela veut dire qu'on garde encore son onction. Quand on n'est pas encore engrossé, on garde son onction. Un homme vieux, il cherche une femme qui n'a pas d'enfant. Tu gardes encore ton onction. Comme les 10 vierges, ils ont gardé d'abord leur onction. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ne sont pas sages. Même des étudiants qui échouent dans leurs études parce qu'ils ne sont pas sages. Les 10 vierges, j'aimerais que le Saint-Esprit te donne des oreilles pour ce thème ici. Demande au Saint-Esprit de te faire comprendre ce que nous sommes en train de parler. Si tu le suis jusqu'à la fin, tu ne sortiras pas comme ça. Ta vie va changer. Même les bêtises que nous commettons, nous allons changer. Vous allez voir, tu vas commencer à marcher autrement. Mais les 10 vierges pouvaient utiliser leur l'huile. Comme les folles là, ils pouvaient utiliser à n'importe quel moment. À tout moment, ils étaient qui pouvaient leur interdire d'utiliser ça. Mais parce qu'ils savaient que l'époux venait, un enfant de Dieu a des interdits. Un enfant de Dieu, pour que sa fille soit droite, soit bénie, il a des interdits. Pour être béni, pour être quelqu'un élevé dans cette société ou dans ce pays, tu dois être sage. Tu dois avoir des interdits. Tu ne peux pas utiliser ton onction partout. Le fait de parler, c'est l'onction. Tu ne peux pas utiliser ta bouche n'importe comment parce que tu gardes
ton onction. Ah oui, c'est la monde ordonne na bolenge je sais pas yo zo battre les pakwa. Il y a un temps prévu pour parler, il y a un temps prévu pour utiliser son onction. Et ça na tango elenge la pour kolo, ça na tango pe elenge la pour c'est les pakwa. Je prends par exemple, je prends mon berger ici. Il sort dehors seulement. Abimika awa. Il n'y a personne. Moto asate. Dehors seulement. Kalibanda awa. À l'occasion de rien. Nakana pamba. Il commence à me dire, Holy Ghost descend. Anoba molimo kita. Holy Ghost descend. Molimo kita. Il commence à dire, recevez. Boyamba. Mais il n'y a personne là-bas. Moto asane kuna te. Ça veut dire, il utilise son onction en vain. Parce que cette onction ne servira à personne. C'est ce que les 10 vierges sages ont fait. Parce qu'ils savaient que l'époux n'était pas encore là. Ce n'était pas le moment d'utiliser leur onction, leur huile. Tu es encore jeune fille. Utilise, garde bien ton onction. Soit comme ces 5 vierges sages. Ils ont gardé leur onction. Ils avaient des interdits. Ils savaient qu'à ce moment ici, on ne peut pas jouer avec notre huile. Nous devons garder notre onction. Nous fiançailles étaient. Nanu mutoye sérieux à l'obana kene na yoboe. Parce que quand quelqu'un vient à proposer au kaka, ok yo moni que te libala yango fongoli nzoto. Mais quelqu'un qui est avisé, une fille sage, une fille pragmatique, même si un homme géant, il peut dire de belles paroles, il peut être beau de n'importe comment, il peut avoir son argent, mais comme elle est sage, elle va garder son onction. Comme là, c'est de son onction, c'est son huile, il doit les garder parce qu'il sait le moment où l'époux viendra, ça sera le moment où il va utiliser son onction. Pourquoi il y a trop de filles mères? Parce que beaucoup ne sont pas sages. Ils n'ont pas d'interdit. Ils sont prêts à faire tout. Il n'y a pas de loi, ils marchent sans loi. Mais les 5 vierges sages avaient des lois. Ils savaient qu'ils devaient compter sur le temps. À ce moment-là, ils pouvaient aller même jouer, faire quoi que ce soit. Mais ils savaient qu'ils doivent garder leur huile. Pourquoi on échoue? On échoue dans n'importe quel domaine à cause de la sagesse. La sagesse est l'élément clé qui permet même à nous, les serviteurs de Dieu, à vous les bergers, d'arriver à un endroit où on peut utiliser l'onction. Il y a certains endroits on ne peut pas l'utiliser. Tu te calmes, tu te tais. Et il y a des moments tu vas l'utiliser. Si tu vas comprendre ces choses, tu ne commettras plus d'erreurs dans ta vie. Tu vois quelqu'un qui se dit n'a 10 000 francs dans un projet tel. Mais il commence à les dépenser seulement. Et pourtant il s'est dit qu'il va, c'est pour un projet. Mais avant le temps d'utiliser ça, avant le temps du projet, il utilise ça. Au lieu de garder son capital qui est son énergie, qui est son onction, il utilise même avant le temps. Dis à ton frère, dis à ta voisine, sois sage. Tu lui dis, sois phronimos. Est-ce que vous savez sois sage? Et à ton voisin, sois sage. Quelqu'un peut dire à son voisin, sois sage. Alléluia. Amen. La sagesse permet à un enfant de Dieu de rester longtemps dans la présence de Dieu.
Ça veut dire il peut prier. Même si Dieu ne lui répond pas à l'instant. Mais la sagesse lui dira, sois patient. Attends. C'est là. La sagesse nous permet de ne pas quitter les bonnes personnes. De ne pas quitter les meilleurs endroits. C'est seulement quand on est insensé. On ne connaît pas les meilleurs endroits. On ne connaît pas les bonnes personnes. C'est pourquoi je disais que les sages sont avisés. Ils sont pragmatiques. Ils savent que cette personne ici, il est bon. C'est quelqu'un qui a la grâce. C'est quelqu'un qui peut aussi m'orienter. Si je suis à ses côtés, les choses peuvent changer aussi chez moi. Ne t'en fais pas, Dieu nous bénit seulement au travers des hommes. Mais tu verras un insensé, il veut seulement entrer en conflit avec tout le monde. C'est pourquoi ta vie patauge jusqu'à présent. Jusque là, tu n'as pas d'amis. Tout le monde te fuit. Non, tu n'es pas sage. Parce qu'un sage sait rester. Il sait comprendre ce qui lui approche, ce qui vient vers lui. Il sait éviter les mauvais. Mais il sait aussi analyser ceux qui sont bons pour s'attacher à eux. Les sages s'attachent à la parole de Dieu. Soyez comme ces 10 vierges, comme ces 5 vierges. Vous avez été invités à une grande fête. Nous sommes invités dans une grande fête. Et nous devons être sages. Nous ne devons pas utiliser notre n'importe comment. Nous devons être sages. Nous devons nous garder purs. Tu es en train de te prostituer maintenant. Mais quand l'époux viendra, qu'est-ce que tu feras? Parce que la femme s'est prostituée avant l'époux. Tu vois les hommes, même les jeunes garçons, un jeune garçon qui se marie à 24 ans, à 23, il est devenu amorti. Les jeunes garçons d'aujourd'hui, de cette génération, beaucoup ne sont pas sages. Et tu verras lorsqu'il se marie, il n'a même pas 30 ans. Il faut des pressions. Quoi? Tu as 25 ans. On a 25 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Tu vois des jeunes garçons de 20 ans amortis. Qu'est-ce qui se passe? Soyons sages, génération. Génération 80. Génération 80. 90. Génération 2000. Vous voyez une fille de 2000. Aujourd'hui, elle se marie. Elle est amortie. Son mari ne trouve plus du plaisir à rester à côté d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est insensée. Elle a pris le temps de jouer avec son corps. Et lorsque l'époux vient, l'onction termine. Il n'a plus l'onction. Elle n'a plus d'huile. C'est pourquoi vous voyez Kinshasa traîne avec des prostituées. Kinshasa traîne avec des filles mères. Et on se cache derrière la vie économique, derrière la politique. Je vous ai déjà dit ça ici. Que le Seigneur Jésus, sa manière de faire, sa miséricorde, sa grâce ne dépend pas de la situation politique ni économique de la RDC.
Dieu nous bénit en son temps. Mais il nous bénit aussi à partir de notre politesse, de notre obéissance en lui. Il bénit ceux qui sont sages, ceux qui se sont gardés purs. À quoi sert de gagner tout ce monde? Tu as gagné tous les hommes depuis l'âge de 17 ans. Tu as commencé à te prostituer à 17 ans. À 16 ans. 20 ans. Jusqu'à maintenant. As-tu gagné? Jeune garçon. Tu as commencé à voler. Depuis l'âge de 16 ans. Tu es désobéissant à Dieu depuis ton enfance. Même votre famille désobéissante à Dieu. Mais quand le Seigneur te visite, change aussi. Pourquoi on veut rester des rabbis? Il n'y a que Dieu seul qui ne change pas. Nous devons changer. La Bible dit, si vous avez goûté à Dieu, vous avez goûté sa parole, approchez-vous de lui. Pourquoi on ne veut pas s'approcher? Pourquoi on prend la parole de Dieu comme étant des mythes, comme une mythe, comme un mythe? Hein? On prend la parole de Dieu comme un symbole. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est véritable. La vérité. J'ai vu des gens demeurer dans l'obéissance à Dieu. Oui, mais pourquoi toi tu vas la jalouser? Pourquoi? Parce qu'elle a respecté la ligne droite. Elle a respecté les principes de la vie. Cette fille a des principes. Si tu es pressé, tu ne seras pas béni. Si tu es moto. C'est pourquoi tu es marié, mais tu ne trouves pas la joie dans ces mariages. Tu es avec cet homme-là, mais tu n'es pas dans la joie. Comment tu as là? C'est pourquoi j'appelle les jeunes filles. Les jours on va organiser, les samedis on va organiser la rencontre ici. Ne ratez pas. Tous les célibataires ou tous ceux qui aspirent aux fiançailles ou au mariage, tout ça, venez. Il y a des choses que je garde, je dirais que ces jours-là. Il ne faut pas se précipiter. L'invitation de Jésus-Christ nous donne pour son royaume et comme une invitation d'une fête de mariage. Il ne faut pas rejeter son appel. Il ne faut pas rejeter son invitation. Il faut être sage. Parce que la sagesse fit la clé de ces 5 vierges. Il leur a permis d'assister à cette fête, à cette noce. Être né de nouveau, recevoir Christ et demeurer en Christ en intimité est une expérience la plus heureuse de notre vie. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi, avoir l'espérance, avoir l'amour, mais associer aussi la sagesse. Parce que tu peux avoir la foi sans la sagesse. Cette foi-là sera nulle. Tu peux avoir l'amour sans sagesse. Parce que mais tellement sagesse na minute les arrêter ngape na senga nzamba pesa anga sagesse parce que mon osali batubola mo mingi tellement sangisi na sagesse te batona bazo escroquer au kaka moi et ma femme on s'est retrouvé dans des conditions comme ça. J'avais compris, j'ai dit mais Seigneur, tu nous as demandé d'avoir l'amour. Mais j'ai manifesté cet amour. Mais pourquoi tout le monde tourne les dos vers moi, contre moi? Pourquoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, il dit il ne faut pas seulement avoir la foi, il ne faut pas seulement avoir l'espérance,
il faut pas seulement avoir l'amour. C'est quand tous na bolingo. Il m'a dit il faut aussi ajouter la sagesse. Badeseni ko bakisa Parce boania. que ça va tu me souba ça sakate. Exemple tu me souba au sel ici. Et ça va yomo ko timolinini libulu na yo. Comment? C'est pourquoi tu dois avoir la sagesse. La voix sur na boania. Hein? À partir d'aujourd'hui, nous allons ajouter ce concept au-delà de l'amour, au-delà de la foi, au-delà de quoi? De l'espérance. Nous ajoutons la sagesse. Parce que la sagesse te permettra de ne pas mourir avant ton temps. Parce que je connais déjà, à partir de l'amour, ils ont aidé des gens. Mais ces gens-là se sont tournés contre lui. Bah, tiens, lieu poison. Et tu meurs. C'est pourquoi il faut être sage. La sagesse te dira, quelqu'un s'approche près de toi, tu dois d'abord l'observer. Tu l'observes d'abord. De ne pas tomber dans la passion. Aller progressivement, mollo mollo. Et tu verras, la sagesse va te dire, c'est une bonne personne. Alléluia. Amen. Tu verras, si tu n'as pas la sagesse, tu as seulement la foi. Bakomelio kisha malaria boyogomela. Omoni boye malaria maté comme tu peux bomio. Parce que tu as utilisé seulement la foi. Mais or, la sagesse, la foi ne nous interdit pas de prendre les médicaments. C'est pourquoi dans d'autres églises, tu vois les gens mourir. On l'interdit. Hospitalité. Et il meurt. Oh! La sagesse nous demande de recevoir la prière, d'intercéder. Mais elle ne nous interdit pas d'aller à l'hôpital. Parce que les médecins, c'est Dieu qui leur a donné aussi l'intelligence. Dieu connaît aussi cette faculté de médecine. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sois comme ces sages-là. S'il faut faire du sport, fais-le. Maman Julie. Alors maman Julie, s'il faut faire du sport, il faut le faire. Parce que quand on a la foi, des fois quand on prend les médicaments, c'est comme si on réfléchit, c'est comme si la puissance n'y est pas. Papa, parce que la sagesse m'exige aussi de prendre les médicaments et de prier aussi. Ce n'est pas un manque de puissance. Tu vas mourir avec la foi. Mais la Bible dit d'ajouter la sagesse, d'augmenter notre sagesse. Parce que bon, malaria c'est ça la sagesse. Ouais. S'il faut faire du sport, que nous ça là. Même jeune fille, moko aza na 12 ans, na 20 ans, a commis déjà Pompidou. Tala mouné. Maman continue à libala. Tala déjà non commis. Au commis déjà wa. Libumo est commis tiguna. So que c'est un sport, fais-le. Galasi sanzoto, sala. Bible est péquicité. La foi n'interdit pas. L'espérance n'interdit pas. L'amour n'interdit pas que tu fasses le sport. Le Holy Ghost ne t'interdit pas de faire le sport. Mais la sagesse te recommande aussi de faire le sport. Moi, les boumoupe, ma Grèce, c'est ça. Et autres yo kolia du 1er au 30 yo jeune fille aux années on a 17 à 18 à 20 ans tala dengo comme la Grèce c'est toni mabundi comme yo lobe oté il faut na mabundi zoka mobile tanga ko zoyo zemi kaka ya liboso mwana liboso komida. OK, il faut moi citron oh non, moi c'est la foi. Non, tu as citron ma pécaté on le kabo yo ka soko leki abi j'ai tri di soka leki ça ka somo. Déjà, Alléluia.
Amen. Amen. La sagesse nous recommande d'être propre. Papa André, la sagesse ne nous interdit pas de bien nous habiller. Yo dimanche, on a t'habillé, moi jeune fille, moi classe, tu sais qui est entre ici, tu ne les connais pas. Tu toujours on a le côté voilà type polo, azam moi na ba tine polo. Tu quand ministre, tu quand lobinde directeur sur la société ni. Azotala, yo lo la t'habillé, OK là tu retoka Kenzo ya awa. Kala libumunyoso. Olati biloko moko boye net ozoke no sala musala pa bato dimanche lati robe redengo tu moko et masala nango za tikuna o mona na fiança ngwa kota ke azwa ndé nkolo atindaki mukolo na fiança kota atali alobi be fille yango aza bien mais elle est bizarre ye bien aza moto abulu yeke elle est bien mais elle est bizarre asa kitoko aza moto nda abulu yeke. Mes filles dans la foi, bien. Il faut bien vous habiller. La gomme, et c'est comme une tala ya ngomo. Ma coloré, ma biata. C'est une zone. Kuna na mona makam. La sagesse me demande mon col à le beau côté tandaka le beau côté. Amen. Faut la biso ba yeku saka biso bon. Les là na mwana moya 5 ans. Papa bonjour. Yango ekodi mbola saka bana. Biso ba yeku saka biso bon. Ay ba ye ba pesinga mbote kuna ba. Papa remi pesa. Ba boko makasi mwana mwasi. Na longola imbangu ya comprendre ta kanisa lo onction pour na mona lo na osoka maboko ti ba oyo ko ba kento on dira sala bilanga chaque jour na boito sala bilanga me bongisa la chakata mo glycérine yo lo boko makasi kaka ko somba ba kuisi ko somba kaka dendo mais maboko ko to eseli ba kento ok glycérine ezana ngo priya muke. Alléluia. Amen. Na bongo poso ngana bala ngaka mobalo ya kazo sala kana décédé yo ma ba kento ma bongo makasi ko mobala décédé ko linga yo ma bala mso kufi bo eza satana te kendo kitebo tika kabaka mususu. Nous sommes des enfants de Dieu. Sois propre. La sagesse t'exige que tu sois propre. Insiste that come on. Ote na osa sporté osa mo amosi okomisi ana kana faso osa jeune fille ça na sport osa mo nzoto esa tai penzo so mona we ngebu na wa osongela nani ngozolia kawana izongela eni mo pozo so ma miliki omo elongi ozwaka mo mukeba emo ba pambola ka ata ko somba ta kobelo somba ta 4 kobelo ata ba belo la ndezo salika mo omo ezo bongisa mo tenti okomi tenti lokola ngando parce olinga ta komela miliki te. Maman Gilina lobana lobati. Come on, daddy. Il faut être sage. Et si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. J'ai suivi le pasteur à Tom dire, il dit bon mais ça l'a rappelé Mayele. Come on. Ça nous exige de prendre de différentes sortes de gènes. Ce n'est pas seulement à sec. Il y a des gènes hydriques avec de l'eau seulement. Tu peux faire des gènes avec seulement les légumes. Il y en a. Mais depuis que tu as sec, au bon moment, répéter. Oui, parce que tu n'es pas sage. Nous devons être sages. Si on n'est pas sage, nous serons des confusionnistes. Nous allons commencer à confondre les choses. Na place à A, on a B, na place à B, on a A. Et c'est cet esprit qu'on a mis à Badadine. On a mis dans des jeunes filles, dans des jeunes garçons, dans des familles. L'esprit de confusion. Des manques de sagesse ici. Mais moi je demande aux enfants de Dieu, aux enfants de la main de Dieu, comme le Seigneur m'a mandaté ici, demande
cette astuce-là demande la sagesse. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu viens ici, à chaque prière, dis à Dieu de te remplir de sagesse. Tu verras que tu seras différent de tout ce monde qui habite ici à Bayadi. Sinon tu seras pareil, tu vas vivre le même sort avec tout ce monde qui sont ici. Où on a bloqué les vies des jeunes filles. Nous sommes entrés ici, j'ai dit je vais bénir les mariages ici. Et ça a été fait. Parce que nous vivons avec la sagesse divine. Là où les gens échouent, toi qui as la sagesse de Dieu, tu vas réussir. Je ne parle pas de sagesse des hommes. Parce que dans mon sagesse, ça va professeur. C'est lui qui est professeur, il est sage. Ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse de Dieu exige. Amen.